Et voilà que c'est fait. Le chef de l'État vient de promulguer cette charte. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page du Niger qu'on vient d'écrire. C'est un nouveau départ. Cette cérémonie représente en tout cas une très grande valeur pour nous. C'est le peuple qui a formulé ce vœu. L'hymne national, l'honneur de la patrie. Par le chef de l'État qui va nous la montrer. Et voilà que c'est fait. Le chef de l'État vient de promulguer cette charte. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Niger. Portant promotion au grade supérieur d'un officier général des forces armées nigériennes au titre de l'avancement exceptionnel pour l'année 2025. Le salut du ministre d'État, ministre de la Défense nationale et du grand témoin. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page du Niger qu'on vient d'écrire. C'est un nouveau départ. Et aujourd'hui, vous avez assisté à la promulgation donc de la charte. C'est une étape très importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre pays a une boussole. Notre refondation a une boussole. Et je pense que c'était indispensable afin que nous puissions continuer ce combat. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'élévation au grade de général d'armée. Je pense que c'est mérité. Le général Tchani méritait vraiment cette élévation à ce grade de général d'armée. Et vous avez sans doute écouté attentivement le ministre de la Défense, le général Modi, qui nous a brossé, nous a présenté donc le portrait du soldat Tchani. Donc tous ceux qui ont écouté ont compris que l'homme s'est forgé, l'homme a fait un parcours honorable dans l'armée et donc c'est mérité. Maintenant, le troisième point dont je voulais parler, c'est par rapport au pardon. Je pense que pendant le mois béni de Ramadan, il est très important que les Nigériens puissent se regarder dans les yeux et qu'ils puissent se pardonner. Mais vous avez sans doute remarqué aussi que dans son discours, le chef de l'État a bien insisté que le pardon n'exclut pas la justice. Cette cérémonie représente en tout cas une très grande valeur pour nous parce que c'est une cérémonie qui marque en tout cas l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté vous-même, le peuple était fier et le peuple était présent parce que depuis plus de 60 ans, c'est la première fois que le peuple a ressenti un vrai dirigeant devant lui qui a vraiment l'intention de bien faire, l'intention
de rebâtir une nation avec un peuple guéri et déterminé. C'est vraiment une journée inoubliable pour nous et une journée historique que nous garderons jalousement dans nos esprits et dans nos consciences. La particularité de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est que contrairement aux autres cérémonies similaires, c'est qu'avant c'était le monde extérieur qui imposait son dictat au peuple. Quand il y a des coups d'État, c'est à l'extérieur, la communauté dite internationale, les institutions dites internationales qui se réunissent à l'exclusion de la population pour décider à la place du peuple. Mais ici, c'est le peuple qui a décidé lui-même de façon souveraine. Et vous avez vu aujourd'hui même le grade qui a été décerné au président de la République, c'est le peuple qui l'a décidé, ce n'est pas lui-même qui s'est autoproclamé. Le fait qu'il soit déclaré président de la République, c'est le peuple qui a formulé ce vœu. Donc c'est vous dire que vraiment aujourd'hui le peuple est fier de voir sa volonté en train d'être mise en place.